Le programme présidentiel 2011-2015 passé au peigne fin par le gouvernement, il s'agit de faire le diagnostic de la mise en œuvre du programme quinquennal du président du Faso, bâtir ensemble, bâtir un Burkina émergent en vue d'une meilleure orientation des efforts pour l'atteinte des objectifs de développement. Nous aurons également dans ce journal des explications sur l'annulation des passeports diplomatiques de certaines personnalités du mouvement pour le progrès du peuple. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale a animé une conférence de presse. Et puis en Centrafrique, les derniers musulmans du quartier PK12 ont quitté Bangui. La difficile cohabitation entre chrétiens et musulmans est la raison de ces départs vers des terres inconnues. C'est le menu du 20h de la télévision de Burkina. Bienvenue à tous et merci à vous de nous suivre. Mais tout d'abord, toutes nos excuses pour ce démarrage très en retard de ce journal. Cela est dû à une coupure d'électricité au studio. Le gouvernement fait donc le diagnostic du programme présidentiel 2011-2015, bâtir ensemble un Burkina émergent pour la suite de sa mise en œuvre. Le séminaire gouvernemental qui s'est tenu ce matin à la primature a permis de réajuster les axes d'intervention du programme quinquennal du président du Faso pour l'atteinte des objectifs visés. C'est Abdelaziz Yagoubou qui a suivi la réunion pour nous. Entourés de techniciens compétents, les membres du gouvernement font le bilan à mi-parcours pour la période allant de janvier 2011 à décembre 2013 du programme pour lequel le peuple burkinabé a renouvelé sa confiance au président du Faso. Un exercice qui se mène sur la base d'un rapport produit par la présidence du Faso et épluché par les chefs de département du Premier ministère. De ce rapport, il ressort que les performances atteintes dans la mise en œuvre du programme présidentiel 2011-2015 sont satisfaisantes avec un taux d'exécution global estimé à 57% environ. Il est indispensable à travers le bilan au 31 décembre 2013 que beaucoup a été fait et que les progrès sont visibles sur le plan économique, politique et social. Au niveau économique, la bonne tenue des indicateurs financiers et économiques et leur évolution satisfaisante traduisent la vitalité de l'économie burkinabé malgré la persistance de la vulnérabilité du système productif burkinabé face aux chocs exogènes. Au niveau social, la consolidation des filets sociaux en faveur des groupes vulnérables, le renforcement des fonds nationaux de financement et les mesures sociales fortes prises par le gouvernement en septembre 2013 et en mars 2014 ont permis d'améliorer les conditions de vie des ménages. Au plan politique, les réformes consensuelles issues du concept législatif sur les réformes politiques ont été toutes mises en œuvre. Ce qui reste devrait l'être avant la fin de l'année. Et le chef du gouvernement d'indiquer que malgré ces avancées réalisées, beaucoup de défis restent à relever pour répondre au mieux aux multiples attentes des populations. Le moment me paraît approprié pour encourager tous les acteurs et l'ensemble des partenaires à redoubler d'efforts au cours de la période 2014-2015 pour parachever les actions déjà engagées ou en instant de lettres. Nous ne devons pas nous laisser distraire par les polémiques actuelles de la scène politique nationale et oublier que nous avons des lettres de mission précises qui nous obligent à des résultats concrets. Pour être au rendez-vous à l'heure du bilan pour ce qui est de la conduite du programme présidentiel Bâtir ensemble un Burkina émergent, le séminaire gouvernemental va formuler des recommandations devant permettre d'accélérer les projets restants ou en cours de réalisation. Comme vous l'avez vu, c'est donc tout le gouvernement qui est réuni pour cet exercice. Les échanges ont permis à chaque département ministériel de se prononcer sur les avancées enregistrées, chacun dans son domaine de prédilection dans la mise en œuvre de ce programme quinquennal du président de Faso. Nous vous proposerons la réaction des membres du gouvernement à l'issue de ce journal. Le département des ressources animales et halieutiques a pour ambition le renforcement des capacités des acteurs intervenant dans son domaine. Une formation est prévue dans ce sens dans les 13 régions du Burkina Faso. C'est la boucle du Moun qui a abrité la session inaugurale, session à l'issue de laquelle du matériel a été remis aux producteurs par le chef du gouvernement burkinabé, Drissa Seri.
À la faveur de cette première session de formation, ils sont 54 les participants de la boucle du Moun à être outillés dans le domaine des ressources halieutiques. Afin de leur permettre de mettre en pratique les connaissances reçues, le département de tutelle met à leur disposition du matériel. D'un montant global d'environ 40 millions de francs CFA, ce matériel composé d'un véhicule, d'un Zodiac motorisé, d'une machine à glace, de fournitures diverses, viendra améliorer les conditions de travail des acteurs de la pêche et de l'aquaculture, tout en réduisant la dépendance du pays en matière d'importation du poisson. Nous consommons à peu près 80 000 tonnes de poissons par an. Nous n'en produisons que 20 000. Or, je suis sûr et certain que nos eaux peuvent nous permettre, en tout cas, d'atteindre une espèce d'autosuffisance dans le domaine donc, des ressources halieutiques. Et donc, nous avons une nouvelle politique qui consiste à appuyer les collectivités territoriales qui gèrent les plans d'eau. Comme vous savez, désormais, nous avons pris des textes qui réglementent l'utilisation des eaux à travers le pays pour en préserver la rareté de cette ressource. Et donc, dans ce sens-là que nous mettons à la disposition de cette collectivité de la région de Bougoum, présidée par le gouverneur, l'ensemble de ce matériel d'une valeur de 40 millions, surtout pour surveiller les plans d'eau afin d'éviter d'abord les abus et aussi pour encourager également aussi donc les pêcheurs qui font ce travail. Que ce soit du point de vue production, conservation, commercialisation du poisson ou surveillance des étendues d'eau, avec un tel matériel, les structures déconcentrées des ressources animales de la boucle du Moun devraient être désormais plus efficaces. À Ouagadougou, la première dame du Faso reçoit les félicitations de l'UNICEF pour son action en faveur des enfants. L'UNICEF qui entend s'impliquer davantage dans la lutte contre l'excision et le mieux-être des enfants. Tafrov s'exprime au micro de Viviane Tiendrebego. On salue son engagement en faveur des enfants burkinabés et notamment des jeunes filles burkinabées. L'UNICEF et le Burkina sont sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les droits de l'enfant. On va appuyer avec force tous les efforts qui vont dans le sens de changer les mentalités des gens. Il faut trouver les bons relais vers l'opinion publique pour petit à petit changer les mentalités parce qu'il s'agit d'un problème de mentalité. Il est important de parler par exemple aux chefs traditionnels, aux personnes respectées dans un village pour que cette culture de l'excision change. La première, qu'elle continue avec la même énergie et le même dévouement à œuvrer dans cette direction. Voilà. Pour l'UNICEF, il est très important d'œuvrer en faveur de tous les enfants. La nouvelle de l'annulation des passeports diplomatiques de certaines personnalités du mouvement pour le progrès du peuple a fait couler encre et salive. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale donne des explications aux hommes de médias. Voici les raisons officielles du retrait des 44 passeports diplomatiques et c'est Jacques Lamissa Tarpaga qui nous rapporte ces raisons. Ce sont en tout 44 passeports diplomatiques qui ont été annulés le 18 avril dernier. Et parmi les personnes qui ont vu leur passeport retiré, certaines feraient partie des démissionnaires du CDP, le parti au pouvoir. Pour le ministre des Affaires étrangères, cette annulation ne vise pas la déstabilisation de l'opposition au regard des conditions d'octroi et de retrait des passeports diplomatiques. Dans le cas précis des annulations du 18 avril, les intéressés n'étaient manifestement plus à même de défendre les intérêts du pays conformément à la vision et à l'orientation de la politique étrangère du président du Faso. La mesure ainsi prise par le gouvernement n'a certainement pas pour objectif d'empêcher les personnalités concernées de voyager hors du territoire national et ne saurait être considérée comme une atteinte à leur liberté de mouvement, puisqu'ils peuvent toujours se doter d'un passeport ordinaire. Elle ne remet pas non plus en cause les libertés d'expression et les droits de l'opposition républicaine.
Une autre raison évoquée par Djibril Bassolé est la rupture des relations de confiance entre ces détenteurs de passeports diplomatiques et le président du Faso. Et le président du Faso détient un pouvoir discrétionnaire en matière de passeports diplomatiques. Pour être simple, je dirais tout simplement que un certain nombre de personnalités détenaient ce passeport d'abord en raison des fonctions officielles qui étaient les leurs. Et puis, lorsque les intéressés ont cessé fonction, il y en a qui ont conservé le passeport avec les anciennes fonctions qu'ils occupaient, mais dans tous les deux cas, c'est avec l'autorisation expresse du président du Faso. Et précisément parce que le président du Faso considère que ces personnalités continuent à travailler pour lui, pour sa politique, pour la défense des intérêts du pays, qu'il leur accorde le passeport diplomatique. Encore une fois, c'est le président du Faso seul qui est habilité à donner le passeport diplomatique. Face à la situation nouvelle et face au choix politique de certaines personnalités qui sont rentrées en rupture et qui n'appliquaient plus l'objet pour lequel le passeport leur a été octroyé, naturellement, le retrait s'ensuit. Par principe, le ministère des Affaires étrangères ne publie jamais la liste des personnalités dont les passeports diplomatiques sont annulés, et c'est le cas ici. L'annulation du 18 avril n'est pas la première. D'autres annulations de passeports diplomatiques ont eu lieu dans le passé. L'Union pour le progrès et le changement met en place ses structures de base dans le Houé et galvanise ses militants et sympathisants. Le bureau politique national de l'UPC à Bobo Dioulasso a mis en avant les ambitions du parti et les actions à mener pour être au rendez-vous de 2015. Ali Traoré. Galvaniser ses militants et sympathisants à œuvrer pour la cause du parti, c'est ce à quoi s'attelle le bureau politique national de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Ce cadre a aussi permis à Albert Kiemde et ses collaborateurs d'inciter leurs camarades à la mise en place des structures de base, toute chose qui permettrait au parti d'atteindre ses objectifs. Le parti s'est implanté un peu tardivement à Bobo Dioulasso, ce qui fait que nous sommes partis aux élections législatives et municipales avec des structures un peu incomplètes dans la région des Hauts-Bassins, mais aujourd'hui nous sommes en train de rattraper le retard. Notre objectif est de couvrir tous les villages de la région des Hauts-Bassins. Donc cela est en train de se faire et nous n'avons pas de doute, ça va se terminer bientôt. La mise en place des structures, ça a déjà commencé. C'est même très avancé, c'est parce que vraiment nous ne voulons pas. Sinon, à l'heure où nous vous parlons, près de 80 à 85% des villages, aussi bien des départements de la province du Houé, sont déjà structurés. À cette rencontre, les questions de référendum et de la modification de la Constitution ont refait surface. Et l'UPC maintient toujours sa position de refus. Les responsables ont par ailleurs invité les militants à mettre l'accent sur la mobilisation pour un changement en 2015. Et le fait de venir vers la base aussi, ça nous conforte qu'effectivement le Bureau national a le souci vraiment que l'efficacité soit de mise sur le terrain. Ces échanges ont aussi permis aux membres du bureau politique national d'informer leurs militants et sympathisants sur la date du congrès du parti prévu du 21 au 23 juin prochain à Ouagadougou. La nationale de l'électricité, nous dit-on, vient de réparer une panne sur la ligne d'interconnexion Côte d'Ivoire-Burkina Faso. La panne a été constatée hier sur 2 pylônes au niveau de Boromo et avait aggravé le délestage à Ouagadougou. Les techniciens de la Sonabel ont donc bel et bien résolu le problème, nous dit Bouma Ernest Nébier. Selon les techniciens, cette panne avait enlevé à la Sonabel 50 MW aggravant du même coup le délestage à Ouagadougou. Mais grâce à la mobilisation des techniciens qui ont travaillé toute la nuit d'hier, la panne a été maîtrisée. Et actuellement, la ligne est fonctionnelle, nous ont-ils dit. On a démarré depuis hier, on a démarré vers 20h,
à Tinkurugu. On a fait non-stop jusqu'ici et on a démarré les travaux en collaboration avec les autres collègues qui étaient déjà là, notamment ceux de Banfora. Quand il y a un truc comme ça, c'est une mobilisation générale de toute la Sonabel en la matière, notamment le transport. Alors, le transport, on a une division à Banfora, une à Ouaga et une à Tinkurugu. Alors donc, c'est dans cette optique que nous, on se retrouve ici. Tout ça, ça participe à ce que les travaux aillent très vite pour un peu soulager la clientèle qui est, vous le savez, actuellement sujet à des délestages. Selon le chef du service transport et exploitation, la panne concernait 2 pylônes de la ligne. La panne s'est déroulée dans la portée 78-77. Alors donc les consoles, une console a été touchée, la console au niveau de la phase basse, nous appelons ça la phase de gauche, voilà, a été touchée donc au niveau de chacun des 2 pylônes, voilà. Donc nous sommes donc mis au travail pour pouvoir effectivement remplacer ces consoles-là. Selon Moustapha Ki, des investigations sérieuses sont en train d'être faites pour trouver une solution définitive à ce genre de panne, au grand bonheur des abonnés de la Sonabel. Et puis la gestion des ressources naturelles qui n'est pas toujours évidente. Malgré les efforts du gouvernement, des conflits entre agriculteurs et éleveurs persistent. C'est le cas à Mané où une altercation a fait de nombreux dégâts, dont une perte en vie humaine. Les autorités régionales appellent à la retenue. Les événements se sont déroulés les 25 et 26 avril dernier, suivant le commentaire de Seydouzon. Famille des éleveurs incendiés dans les villages de Wenare, de Bouindi et de Kinda Yarugo dans la commune rurale de Mané. C'est le bilan d'une altercation entre agriculteurs et éleveurs les 25 et 26 avril dernier. Mais malheureusement, l'on déplore une perte en vies humaines. Les forces de sécurité et de défense déployées sur les lieux ont secouru les femmes et les enfants dont la plupart ont trouvé refuge au commissariat de Mané. Le gouverneur de la région du Centre-Nord, accompagné du haut-commissaire, sont allés présenter leurs condoléances aux familles des victimes. Ils ont aussi appelé les populations au calme et à la retenue. Pour le moment, nous avons des enfants, des femmes qui sont dehors et nous sommes en train de développer des initiatives pour les loger dans des écoles et voir dans quelle mesure trouver quelque chose pour les donner pour le repas de ce soir. Et nous avons aussi contacté l'action sociale qui promet de nous accompagner. Mais l'un dans l'autre, nous avons appelé les populations à la tolérance, au pardon et au dialogue aussi. Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, qu'on apprenne à s'accepter mutuellement et qu'on reconnaisse aussi qu'on est tous burkinabés. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Donc, je pense que les communautés ont compris, mais nous allons continuer ces activités de sensibilisation, d'information et de conscientisation pour que le déficit de communication qui existe entre certaines familles, certaines communautés, on puisse combler ces déficits-là. Les autorités ont également rassuré les populations qu'une enquête sera ouverte afin de situer les responsabilités. C'est le deuxième affrontement de cette année entre agriculteurs et éleveurs dans cette localité. Et les producteurs de coton de Sakuliga, eux, n'ont plus que leurs yeux pour pleurer une quantité importante de cet or blanc en attente d'enlèvement cramé dans un incendie. C'est toujours l'inconnu. Quant à l'origine des flammes, on attend les conclusions de l'enquête de la gendarmerie. C'est Oswald Gaëtan Segueda qui nous relate le sinistre. En l'espace d'une demi-heure, à Sakuliga, localité située à environ 10 km de Manga, cet or blanc a noirci à la suite d'un incendie dont l'origine demeure inconnue. Pas de victimes ni d'autres dégâts matériels. Seul le coton a brûlé. Au dire des témoins, c'est aux environs de 14 heures, alors que le camion s'apprêtait à enlever le coton, que les flammes ont été aperçues. L'alerte ainsi lancée a permis de mobiliser les populations.
des seaux et des fûts d'eau, une motopompe, tel est l'arsenal de secours qui a permis de maîtriser le feu plus d'1 heure après. Difficile cependant de quantifier la perte. Même les producteurs ne se retrouvent pas. Ils l'estiment vaguement à une dizaine de tonnes. En la matière, le coton pesé et enlevé serait assuré, affirment les producteurs. Mais il faudrait attendre les conclusions de l'enquête de la gendarmerie. Sur place, on essaye tout de même de sauver ce qui peut encore l'être. Les règles en matière d'étiquetage des produits du tabac au Burkina Faso en pleine révision quant à leur conformité aux normes mondiales. Les responsables de la santé du Burkina Faso et les experts de l'Organisation mondiale de la santé sont à la tâche à Ouagadougou, une rencontre qui devrait permettre au Burkina d'apporter des réponses aux critiques qui lui sont adressées à ce sujet. Adama Koulibaly. Burkina Faso interpellé sur des manquements relatifs aux règles régissant le conditionnement et l'étiquetage des produits du tabac par la Chambre de commerce des États-Unis d'Amérique, c'était au mois de janvier dernier. C'est pour justement débattre de ces griefs et peaufiner une stratégie de réponse que se tient cet atelier. En 2011, il y a un texte qui a été adopté portant sur le conditionnement et l'étiquetage des produits du tabac. Et par rapport à la mise en œuvre de ce texte, la Chambre de commerce des États-Unis qui a apporté à la suite d'une analyse quelques griefs par rapport à un certain nombre de dispositions sur ce texte, notamment pour ce qui concerne l'usage, les logos, des couleurs, des marques sur les différents emballages. Je crois que fondamentalement c'est à ce niveau. Il ressort que par rapport à ces dispositions-là, le Burkina serait un peu, je dirais pas en porte-à-faux, mais pas totalement en conformité avec certains accords commerciaux. Et pour mieux préparer sa réponse, le Burkina a sollicité l'appui conseil de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour le développement de son argumentaire. My expertise is in trade law and in its relationship Nous travaillons to dans le public cadre health. de la convention cadre de la lutte anti-tabac de l'OMS. Et je suis là pour apporter des informations correctes dans le cadre de l'initiative du Burkina Faso dans le cadre de la lutte anti-tabac pour voir que ce que le Burkina Faso a décrété est que cette convention ne va pas à l'encontre de la lutte anti-tabac et montrer aux Burkinabés qu'ils sont sur le droit chemin dans cet objectif. Il faut noter que le Burkina Faso s'est doté depuis 2011 d'une loi anti-tabac, mais celui-ci rencontre des difficultés dans sa mise en œuvre de fait des préoccupations soulevées par l'industrie du tabac au niveau international. Ouagadougou Savane, Ouagadougou Cristal, Ouagadougou Pacifique, ce sont les 3 derniers nés de la famille Lions Club International. Ces nouveaux clubs vont se repartir les 90 membres qui ont fait leur entrée dans ce club service pour le plus grand bonheur des responsables du Lions Club qui applaudissent cette première en Afrique, la soirée qui a permis d'enregistrer ces nouveaux adhérents avec Zalissa Sanfo. Ils sont les nouveaux-nés de la famille Lions Club International. Et pour leur souhaiter la bienvenue, cette soirée leur est dédiée. À cette soirée, ils ont été officiellement acceptés par leur père et couronnés lions. Et avec eux, 3 clubs sont tous signés. Ouaga Savane, Ouaga Cristal et Ouaga Pacifique. Chaque nouveau lion a fait un choix parmi ces clubs en fonction de ses ambitions. Notre club s'appelle Lions Club Ouagadougou Pacifique. Nous sommes orientés paix et nous comptons organiser un certain nombre d'activités qui vont aller dans le sens de créer la défense de la paix dans l'esprit des gens. Ceux qui ont fait le choix de Ouaga Savane sont guidés par leur amour pour l'environnement et leur volonté de le protéger. Les autres ont fait le choix de Ouaga Cristal avec l'intention de travailler à offrir à la jeunesse un avenir lumineux. Une adhésion massive qui n'a pas laissé indifférents les premiers responsables de Lions Club International. C'est une première dans l'histoire lionistique de notre district d'avoir d'un seul coup 3 clubs, une remise de charte à 3 clubs. On attend de ces 100 nouveaux lions un don de soi, une disponibilité, une participation. On attend d'eux d'être à la disposition
et à l'écoute de leur communauté, chacun dans son quartier, chacun dans son village, pour que nous puissions prendre en compte les besoins de ceux qui sont en difficulté. Pour être engagés, ces impétrants ont dû s'engager à respecter le cahier de charge des Lions Club International dans toute sa rigueur. Le Burkina Faso a un ordre de bataille pour le principe de l'égalité entre les sexes dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. La journée des jeunes filles dans l'éthique est lancée ce lundi au Collège des jeunes filles de Kologunaba, une journée marquée du saut d'éthique et opportunités pour les jeunes filles pour être en phase avec l'Union internationale des télécommunications. Soubrinoma Ibrahim Digma. C'est une résolution du Congrès de 2010 de l'Union internationale des télécommunications, UIT, qui se concrétise ce jour au Collège des jeunes filles de Kologunaba. L'organisation dans tous les pays membres de l'UIT d'une journée des jeunes filles dans le secteur des technologies de l'information et de la communication TIC dans le mois d'avril de chaque année. Pour 2014, le thème choisi est TIC et opportunités pour les jeunes filles. L'ambition de cette journée est de changer les mentalités des jeunes filles en leur faisant découvrir les métiers du secteur des TIC, tout en suscitant en elles le désir d'y travailler et d'y faire carrière. Marraine de cette première édition au Burkina Faso, la présidente de la Fondation Femmes, TIC et Développement, déjà très engagée dans la lutte, n'a pas manqué de conseiller ses filleuls sur les bienfaits, mais aussi sur les méfaits des TIC. En tant que mère, je m'en voudrais de ne pas souligner les dérives que peut engendrer une utilisation inappropriée des TIC. Si tout se trouve sur le net, gardez-vous, chers enfants, d'aller à des usages qui frisent l'indécence et qui vont contre certaines valeurs morales et citoyennes. La journée des jeunes filles dans le secteur des TIC au collège Kologunaba prévoit des communications sur des thèmes spécifiques, l'initiation des jeunes filles à l'utilisation de l'ordinateur et d'Internet, et les choses s'annoncent sous de bons auspices car, dès la cérémonie d'ouverture, 5 micro-ordinateurs ont été remis à l'établissement. Un mot de culture dans ce journal avec le festival Jazz à Ouagadougou qui a ouvert ses portes vendredi dernier à l'Institut français de Ouaga. 2 concerts étaient programmés pour l'occasion et c'est le trio Ahmad Compaoré et les Toumani qui se sont succédés sur scène. Le public, le son et l'humour étaient au rendez-vous, suivant Anaïs Guérard et Adama Koulibaly. L'Institut français était rempli pour la première soirée de Jazz à Ouaga, pour le plus grand plaisir de l'organisateur qui a souhaité une édition dans la continuité. On essaye dans tous les cas de rester dans notre esprit, donc de programmation jazz, fusion, ouverture à toutes les musiques créatives. Mais cette année, on doit distinguer 2014 de 2013. On dira qu'on a rajouté la soirée Racine, donc la musique traditionnelle. Vous savez que le jazz vient d'Afrique, donc le jazz vient probablement de la musique traditionnelle. Pour Abdoulaye Diallo, ce festival est avant tout le mélange des cultures musicales et les choix de ses artistes sont récentes, puisque le premier concert a été assuré par le trio d'Ahmad Compaoré, un Marseillais d'origine burkinabé. Une émotion particulière, exceptionnelle, ouais. C'est vachement éclectique ce qu'on fait, donc surtout dans mes compos, mais aussi dans ma démarche. Le choix du second concert était lui un symbole de la transmission, puisqu'il réunissait les Toumani, père et fils. Une programmation qui a réjoui les passionnés du jazz et même conquis les profanes. J'ai trouvé extraordinaire. Moi, je suis un amoureux du jazz et pratiquement à toutes les éditions, quand j'ai l'occasion d'être là, je suis là. Ce qui est intéressant dans le concert, c'est la transmission. C'est ça qui est bien. Parce qu'on voit qu'il y a un père qui veut apprendre à son fils et les rudiments de la musique à travers un message très précis. Donc, c'est très bien. Le jazz, c'était pas mon genre, mais j'avoue que j'ai été séduite ce soir. 22e édition dans la lignée des précédentes. De nombreux artistes à l'honneur, mais surtout et avant tout, le jazz.
Et le festival de danse traditionnelle Aouna de Pouni, petit à petit, se fait une place dans l'univers culturel du Sanguier. Son ambition de valoriser les pas de danse de la localité est noble et tient à cœur les organisateurs. Il s'agit de la sauvegarde de la culture Nouni et Bouma. Ernest Nébier veut se donner les moyens pour relever ce pari. Voici le 3e fest d'étape en son et en image avec Adama Koulibaly. Le festival de danse traditionnelle Aouna de Pouni, Fest de Table, suscite depuis sa création beaucoup d'engouement au sein des populations des communes de Zamo, Zawara et Pouni. Ainsi, à chaque édition, plusieurs troupes de danse de ces 3 localités du Sanguier qui ont les mêmes réalités culturelles viennent démontrer leur savoir-faire à Pouni. L'importance du festival, ça nous permet de connaître tout ce que nous on connaît, ce que nos parents faisaient avant et que ça voulait nous disparaître. Et ce festival fait qu'on va reconnaître ça encore. Donc ça me plaît trop beaucoup. Ça nous fait du bien pour la zone parce que c'est comme je vous l'ai dit, que ça permet de se retrouver, on échange et puis on se frotte et on échange d'idées. C'est une initiative de Bouma Ernest Nébier, fils du terroir. Il entend avec la complicité de son co-organisateur Paul Nagalo apporter à travers cet événement culturel sa contribution à la sauvegarde de la culture Nouni dans cette partie de Burkina. Journaliste de profession, il est aussi un passionné des pas de danse de chez lui et à chaque édition de Fest d'étape, il se laisse emporter. Merci, vous voyez. Merci. Depuis la création du festival en 2011, il y a vraiment l'engouement des populations et les gens viennent prester, les troupes viennent prester avec beaucoup de joie et les danseurs sont contents. Vraiment, je suis très fier de cela. Et ma satisfaction, c'est lié à travers l'engouement des populations autour de l'événement, comme si c'était pour nous dire que c'est quelque chose qui manquait et qu'on attendait. Le souhait, c'est de voir ce festival grandir pour que la culture Nouni puisse s'exporter. Cet événement culturel annuel a depuis sa création en 2011 l'appui du Premier ministre Benyaluc Adolphe Tiao qui s'est fait représenter à cette 3e édition. Je suis content, comme je le disais, de représenter son Excellence Monsieur le Premier ministre à cette 3e édition pour dire que je comprends qu'il accepte de parrainer une telle édition pour son objectif qui est quand même de contribuer à la cohésion sociale. Vous voyez l'engouement de tous ceux qui sont là pour participer donc à cette fête qui fait de toute cette diversité de personnes une seule personne. Le promoteur a beaucoup d'ambition pour son festival qui est aussi un cadre de retrouvailles, facteur de cohésion sociale. Il entend apporter des innovations aux éditions à venir. Il dit compter sur le soutien des partenaires et de tous les fils de la localité pour y arriver. Voilà, on s'arrête là pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes. À demain.